Et c'est Anthony Saint-Léger qui est aux manettes ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. La diffusion des documents liés à l'affaire Epstein a révélé des liens entre le financier et certaines personnalités et alimenté aussi des théories complotistes. L'une d'elles concerne le Bitcoin, la célèbre crypto-monnaie. Oui, effectivement, la rumeur a peu surprendre et pourtant elle a attiré les curieux puisque certaines publications comme celle-ci, vous le voyez, a dépassé les 4 millions de vues. On avoisine même les 5 millions de vues. La rumeur, la voici, que Jeffrey Epstein, en tout cas d'après les dossiers que la justice américaine a rendus publics, serait même l'inventeur du Bitcoin, cette crypto-monnaie créée il y a maintenant 15 ans, qui a plutôt le vent en poupe, même si ces derniers temps, et notamment depuis l'élection de Donald Trump, a passé la barre des 70 000 $, ce qui est d'ailleurs une première depuis l'élection de Donald Trump. Alors pour la publication, elle nous fournit deux choses, un visuel d'abord et un nom en référence à cette statue et notamment à ce nom Satoshi Nakamoto qui n'est autre que le pseudonyme officiel du créateur du Bitcoin, dont on le rappelle, l'identité précise reste encore à l'heure où on se parle un mystère. Et sur quoi se basent ces affirmations ? Sur deux documents issus des Epstein Files qui prouveraient que Satoshi Nakamoto et Jeffrey Epstein seraient en fait la même personne. Le premier document, c'est celui-ci, un mail qui a été partagé par plusieurs internautes et parfois vu plus de 1 million de fois, un mail qu'aurait envoyé Jeffrey Epstein à sa compagne de l'époque, Ghislaine Maxwell, quand le 31 octobre 2008. Et que dit ce mail ? Eh bien, on va regarder ensemble le contenu. Ghislaine, le pseudonyme Satoshi fonctionne parfaitement. Notre petite mine d'or numérique est prête pour le monde entier. Le financement est assuré, signé Jeffrey. Sauf que ce mail est un faux et on n'en trouve d'ailleurs aucune trace dans les dossiers qui ont été déclassifiés par le département américain de la justice, mis en ligne vendredi dernier. Lorsque l'on recherche Satoshi d'ailleurs dans ces dossiers, eh bien, on a 24 résultats qui apparaissent, mais aucun ne mentionne ce mail du 31 octobre 2008 d'une part, et aucun non plus n'évoque le fait que Jeffrey Epstein pourrait être derrière le pseudo Satoshi Nakamoto. Quant à l'adresse qui est utilisée, l'adresse mail que voici, elle aussi semble être montée de toutes pièces puisque on n'en retrouve là encore aucune trace dans ces fameux documents déclassifiés, ce qui n'est pas le cas de cette autre adresse qui, elle, est officielle, je dirais. En tout cas, c'est celle qui est répertoriée officiellement par le département américain de la justice. Vous nous avez parlé de 2 documents. Qu'en est-il du deuxième ? Eh bien là aussi, il s'agit d'un mail, un autre mail publié par plusieurs internautes ces derniers jours qui proviendrait lui aussi des dossiers Epstein et serait une preuve que Jeffrey Epstein et Satoshi Nakamoto seraient la même personne et donc le créateur du Bitcoin. Il correspond à un vrai mail, c'est celui-ci, puisqu'il est extrait d'une vraie correspondance que l'on retrouve dans les dossiers déclassifiés par la justice américaine. En voici donc la correspondance et l'extrait en question, c'est celui-ci. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un échange en date du 25 avril 2015 entre Jeffrey Epstein et Joichi Ito. C'est le nom qui apparaît ici, Joichi Ito. Joy Ito, même pour les intimes, qui n'est autre que l'ancien directeur du laboratoire du Media Lab, plus précisément du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, un laboratoire spécialisé dans les technologies numériques. Pourquoi ancien ? Parce qu'il a dû démissionner en 2019 après que des versements de plusieurs millions de dollars de la part de Jeffrey Epstein à Joy Ito et à son laboratoire et à des sociétés qu'il dirigeait ont été révélés. Retour à ce fameux mail. Le mail que voici. Oui, il est question de Bitcoin, oui, il est question de monnaie digitale. On évoque même un certain Gavin, vraisemblablement Gavin Anderson, l'informaticien qui a joué un rôle clé dans le développement du Bitcoin. Oui, Joichi Ito évoque, c'est vrai, l'organisation de l'équipe qui a développé le Bitcoin, mais à aucun moment le nom de Satoshi Nakamoto n'est révélé. Tout comme, à aucun moment, il n'y a une révélation de l'identité du fondateur du Bitcoin. Un document authentique donc, mais dont le message a été purement et simplement déformé, alors que Jeffrey Epstein ait eu des liens étroits avec le Bitcoin, c'est une chose, qu'il en soit le fondateur, c'en est une autre.